Maedhros voulut trop tôt éprouver ses forces avant que ses plans fussent achevés, et, si les orques furent chassés de tout le nord de Beleriand, si même Dorthonion fut quelque temps libéré, Morgoth fut ainsi averti de la levée en masse des elfes et de leurs amis, et il put se préparer. Il envoya parmi eux nombre d'espions et d'artisans de la trahison, ce qui lui était d'autant plus facile que des humains renégats travaillaient traîtreusement pour lui, alors qu'il partageait tous les secrets des fils de Fëanor. Maedhros, enfin, ayant réuni tout ce qu'il pouvait d'elfes, d'humains et de nains, décida d'attaquer Angband par l'est et par l'ouest, voulant s'avancer ouvertement, toute bannière déployée à travers Anfaughlith. Et quand il aurait attiré au dehors, comme il l'espérait, les armées de Morgoth, Fingon déboucherait des cols d'Ithlum, et il prendrait ainsi Morgoth entre le marteau et l'enclume pour le réduire en pièces. Le signal devait en être la lueur d'un grand feu allumé sur Dorthonion. Le jour prévu, à la fin d'une nuit d'été, les trompettes des Eldar saluèrent le lever du soleil. Les armes des fils de Fëanor se dressèrent à l'est, et à l'ouest celles de Fingon, grand roi des Noldor. Fingon, depuis les hauteurs d'Eithel Sirion, plongea son regard sur les forêts et les vallées à l'est d'Ered Vethrin, où son armée était rangée hors de vue de l'ennemi, et il savait qu'elle était immense, car tous les Noldor de Hithlum étaient là, ainsi que les elfes de Falas, la troupe de Gwyndor venue de Nargothrond et de nombreux humains. À sa droite se trouvait l'armée de Dor-lómin, les vaillants frères Húrin et Huor, auxquels s'était joint Haldir de Brethil, suivi de nombreux hommes des bois. Puis Fingon regarda le Thangorodrim, un nuage noir le surmonter et une fumée noire s'en élever. Il sut que la rage de Morgoth était éveillée et que leur défi serait tenu. L'ombre d'un doute lui frôla le cœur, et il regarda vers l'est, cherchant à voir de ses yeux d'elfe la poussière d'Anfaughlith se lever sous l'armée de Maedhros. Il ignorait que le départ de Maedhros avait été retardé par la perfidie du maudit Uldor, qui l'avait trompé par la fausse rumeur d'une attaque venue d'Angband. Un cri monta soudain, repris de vallée en vallée par le vent du sud, et les elfes comme les humains crièrent de surprise et de joie. Sans qu'on l'eût appelé, sans avoir prévenu, Turgon avait brisé l'isolement de Gondolin et était venu à la tête de 10 000 soldats aux armures brillantes, dont les lances et les épées faisaient comme une forêt. Fingon entendit au loin la haute trompe de son frère Turgon. L'ombre de son cœur fut dissipée et il s'écria « Utulienaore, Ayaeldaliar Atanatari, Utulienaore. Le jour est venu. Voyez, peuple des elfes, père des humains, le jour est venu !» Et tous ceux qui entendirent sa grande voix résonner sur les collines s'écrièrent en réponse « Oré, la nuit va finir !» Morgoth, qui savait presque tout ce que faisaient et ce qu'avaient préparé ses ennemis, choisit son heure. Se fiant au traître à son service pour retarder Maedhros et empêcher la réunion de ses adversaires, il envoya une troupe qui semblait importante vers Ithlum. Les soldats étaient vêtus de noir, nul acier ne brillait au jour, et ainsi on ne les vit que lorsqu'ils eurent traversé les dunes d'Anfaughlith.
Le cœur des Noldor s'enflamma, leurs capitaines voulurent se jeter sur les ennemis dans la plaine, mais Húrrin s'y opposa. Il les mit en garde contre la fourberie de Morgoth, toujours plus fort qu'il ne semblait, visant toujours ailleurs qu'il n'y paraissait. Alors que la venue de Maedhros n'était pas encore signalée et que l'armée s'impatientait, Húrrin les pressa d'attendre et de laisser l'assaut des orques se briser sur les collines.